Alors, bon matin tout le monde. Oui, notre dernière journée ensemble. Alors, vous allez voir, la présentation, les diapositives sont en anglais, mais la présentation sera en français. Mon cerveau étant fatigué, j'ai besoin de parler ma langue maternelle. Alors, ce matin, Judith et moi avons le privilège de venir vous présenter, dans le fond, des extraits du chapitre que nous avons coécrit sur les images de Dieu, style d'attachement chez les personnes ayant vécu et survécu à des abus sexuels. Alors, en termes de plan de la présentation, nous allons parler des modèles internes opérants. Nous allons également parler des styles d'attachement terrestres, des styles d'attachement célestes, donc les images de Dieu, concept de Dieu. Nous allons également vous présenter une vignette de cas qui se trouve dans notre livre, pour laquelle on va faire une analyse également sur la base des concepts qu'on vous aura présentés. Puis, évidemment, on va conclure et il y aura du temps pour vos questions qui, j'espère, seront minimes. Je m'assume, hein, comme ça. Alors, on va commencer. Je vais prendre mon sérieux. Alors, il est reconnu que l'abus sexuel engendre une souffrance émotionnelle et cognitive. Le toucher et le regard coercitif associés à l'abus sexuel transgressent les frontières du corps de la personne qui les subit. Cette souffrance infligée au corps l'outrepasse. Elle devient émotionnelle, cognitive et, évidemment, spirituelle. Nous présentons aujourd'hui comment l'abus s'apparente à une trahison de confiance qui risque d'affecter et d'infecter l'image de soi et les liens d'attachement à autrui et au tout autre. Ce tout autre étant un Dieu ou toute entité spirituelle permettant à la personne d'attribuer un sens à son vécu. Le champ de recherche sur les liens d'attachement à l'âge adulte fut d'abord inspiré par les travaux de John Bowlby, qui portent sur les liens affectifs entre l'enfant et les principaux adultes qui en prennent soin, que l'on nomme ici les prenants soins primaires. Ces liens créent des modèles internes opérants, que nous, on appelle communément les MIO ou MIO. Alors, tout petit, l'enfant retient l'effet qu'il produit sur autrui en émettant des signaux d'attachement. Par exemple, des sourires, des pleurs, un contact visuel, des cris. Cet effet sur autrui correspond aux MIO, lesquels s'apparentent à des messages intériorisés depuis l'enfance qui teintent les perceptions d'un individu, ses attentes, ses souvenirs, ses comportements et ses sentiments à l'égard d'autrui, de lui-même et de l'environnement, dans toute relation d'attachement. Ainsi, l'enfant qui grandit dans un environnement psychologiquement sain percevra ses prenants soins primaires comme une base de sécurité à partir de laquelle il peut explorer le monde comme un refuge, un lieu de protection qu'il peut regagner en tout temps et qui favorisera ainsi, par la suite, une proximité physique et psychologique. Ainsworth, Bell et Mary Main ont identifié différents styles d'attachement à l'origine chez les enfants que je ne prendrai pas ici le temps d'énumérer parce que ce qui nous intéresse dans le cadre de ce livre et cette présentation, ce sont surtout les styles d'attachement des adultes que l'on doit à Bartholomew, qui, lui, a observé et décrit 4 types d'attachement chez l'adulte, soit l'attachement de type sécurisé, évitant, préoccupé et détaché. Alors, on dit de l'adulte en sécurité qu'il n'éprouve aucune difficulté à dépendre des autres et à ce que les autres dépendent de lui, qu'il a également une perception de lui-même et des autres qui est positive, ce qui fait que, dépendamment des circonstances dans lesquelles il se retrouve, il est tout à fait en mesure d'aller vers l'autre et de recevoir de l'autre, sans que cela ne génère aucune anxiété particulière. Quant à l'adulte qui manifeste un style d'attachement évitant, il a tendance à ne pas être confortable dans des relations de proximité surtout émotionnelle.
mais en même temps, il en a besoin. Alors, il a tendance plutôt à repousser par inconfort. Il n'est pas à l'aise à dépendre des autres et peu confortable à ce qu'on dépende de lui. A généralement une vision plus positive de lui qu'il en a des autres. Enfin, pas enfin, mais en troisième lieu, la personne dite préoccupée, elle veut être proche, intime avec l'autre et davantage en temps de besoin. Elle est préoccupée par le fait qu'elle s'inquiète que son besoin de proximité ne soit pas partagé par l'autre personne. C'est ce qu'on dit en anglais communément, les gens clingy. OK? Ces gens ont tendance à se percevoir un petit peu plus de manière négative et à percevoir les autres davantage sous une lumière positive. Enfin, l'adulte que l'on dit détaché ne souhaite pas se rapprocher des autres, veut maintenir à tout prix son indépendance et son autosuffisance. Habituellement, cet adulte a une perception de soi généralement positive et une perception de l'autre qui est plutôt négative. En d'autres termes, il ne fait confiance qu'à lui-même. Et en même temps, en temps de besoin, hésite à se rapprocher. Alors, je vous laisse maintenant avec les images de Dieu avec Judith. Bonjour. OK, alors, avant de vous décrire qu'est-ce que c'est que les images de Dieu et de les nuancer des concepts de Dieu, j'aimerais d'abord vous dire qu'en fait, les images et les concepts de Dieu mis ensemble, ça correspond aux représentations de Dieu qu'un humain peut se faire. Ces représentations-là étant tissées de fibres affectives, cognitives et relationnelles. Une chose aussi extrêmement importante que je trouve et que j'aimerais partager avec vous, encore une fois, avant de nuancer les images des concepts de Dieu, c'est que j'aimerais me référer à une phrase très connue de la Genèse qui dit « Dieu créa l'homme à son image ». Or, Freud a inversé cette phrase-là en disant « L'homme créa Dieu à son image ». Il s'agit là d'une réalité psychologique vraiment fondamentale ici, parce que pour entrer en relation avec un Dieu qui est invisible, l'humain a besoin de s'en faire une représentation interne. D'où justement les images de Dieu et les concepts de Dieu. Alors, quand on parle d'images de Dieu, ce à quoi on se réfère, et puis ici, je vais reprendre le terme que Marilyn a employé tantôt. Alors, les images de Dieu ont trait au modèle interne opérant, au MIO, qui sont développés envers une figure d'attachement divine. La figure d'attachement divine peut être Dieu, Jésus, Allah, Shiva, etc. Alors, les images de Dieu, c'est donc ces modèles internes opérants qui sont développés, comme je disais, envers une figure d'attachement divine et aussi envers soi en relation avec cette figure d'attachement-là. Alors, c'est non seulement la figure qu'on peut se faire de Dieu, cette image-là qu'on a d'elle, mais c'est aussi soi-même en relation avec cette image-là. Les images influencent donc comment une personne, on entre en relation avec cette figure divine-là, comment on maintient cette relation-là, qu'est-ce qu'on vit au niveau émotionnel, au niveau affectif, au niveau non-verbal même. Il y a des études très récentes qui ont été publiées en 2013 et qui ont même trouvé, en fait, qu'il y a un soutien neurophysiologique à tout ça. Alors, j'entrerai pas dans les détails parce qu'on n'a pas le temps ce matin, mais ce qui est ressorti de ces études-là, c'est que quand les images de Dieu sont évoquées chez une personne, ce qu'on retrouve, c'est qu'il y a toute une activité sous-corticale, frontale, au niveau de l'hémisphère droit. Et quand on y pense, ça a tout à fait plein de sens. L'hémisphère droit étant associé aux émotions, à l'espace, au non-verbal. Alors, même au niveau neurophysiologique, il y a un substrat qui est associé finalement aux images de Dieu.
Maintenant, pour ce qui est des concepts de Dieu, alors les concepts de Dieu ont trait aux connaissances et à la compréhension de ce qu'est Dieu. Et ces connaissances et ces compréhensions sont acquises au sein de la famille, à l'école, à l'Église et aident la personne finalement à développer tout un vocabulaire quand elle se réfère à Dieu, quand elle pense à Dieu. Et la même étude auquel je me référais tantôt a pu trouver qu'en fait, le substrat sous-cortical qui est associé au concept de Dieu, ça ne vous surprendra pas, est évidemment associé plus à l'hémisphère gauche, qui est plus relié au niveau cognitif et au niveau des analyses, finalement. Alors ça, en soi, c'est extrêmement intéressant, je trouve. Je trouve ça extrêmement intéressant. Je vais faire une petite parenthèse, c'est qu'avant de faire mon cours en psychologie clinique, j'ai aussi fait un cours en neurophysiologie comportementale. Alors, de mettre les choses ensemble, je trouve ça extrêmement intéressant. Maintenant, pour ce qui est du sentiment de proximité face à Dieu, alors ça, c'est un concept qui est un petit peu plus récent, je vous dirais, et qui a trait plus spécifiquement à la composante émotionnelle de la relation à Dieu et au style d'attachement à Dieu. Alors, on relie les deux ensemble quand on parle de sentiment de proximité. C'est à la fois les styles d'attachement à Dieu et toute la composante émotionnelle de cette relation-là. Alors, justement, je vais vous parler des styles d'attachement à Dieu. Alors, les études, entre autres, que Kirkpatrick et Shaver ont fait, ce sont les principaux auteurs qui ont fait des études là-dessus. Il y en a d'autres, évidemment, mais ce sont surtout les premiers, je vous dirais, qui se sont inspirés des études qui ont été faites sur les liens d'attachement qui sont vécus dans les relations avec les enfants, mais aussi les relations amoureuses adultes. Et à partir de là, finalement, ils se sont demandé qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air dans une relation avec une figure divine. Alors, ils ont rencontré diverses personnes, ils les ont interviewées, et ce qui est ressorti, c'est 3 principaux types de relations, d'attachement célestes, si on peut les appeler ainsi. Alors, le style d'attachement sécurisé ou en sécurité. Alors ici, la figure divine, elle est perçue comme étant chaleureuse, protectrice, finalement un bon parent qui est présent, qui laisse commettre ses propres erreurs, mais qui est aussi présent pour offrir du soutien, pour offrir du réconfort quand l'enfant ou l'adulte en a besoin. Pour ce qui est du style évitant maintenant, alors, quand la personne vit une relation d'attachement de type évitant avec Dieu, elle perçoit Dieu comme étant davantage distant, impersonnel, peu intéressé à sa vie. Et à la limite, la personne peut même considérer Dieu comme non seulement pas intéressé à sa vie, mais carrément Dieu m'a abandonné, Dieu ne m'aime pas, alors va chercher à l'éviter finalement. Pour ce qui est du style anxieux ambivalent, alors le mot anxieux ambivalent, ça le dit bien, c'est que la figure divine ici, elle est perçue de façon vraiment inconsistante. C'est que d'une part, dans certaines situations, Dieu va être vécu comme étant très présent, chaleureux, attentionné, alors que dans d'autres situations, la personne va se demander, mais est-ce que Dieu est présent? Est-ce que j'en fais assez pour qu'il m'aime? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Alors finalement, la personne remet en question la qualité de son lien à Dieu et même si ça s'appelle anxieux évitant, je vous dirais, ça ressemble énormément à ce dont Marilyn vous a parlé tantôt, qui est le style d'attachement préoccupé chez les adultes. Alors, la personne est constamment préoccupée, justement, par rapport à son lien avec Dieu. Est-ce que j'ai un bon lien? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce que je l'aime? Etc. Alors, c'est très anxiogène, évidemment.
De ces deux styles d'attachement ont émané deux hypothèses dont je vais vous faire part ici. Alors, l'hypothèse de la correspondance. L'hypothèse de la correspondance stipule une continuité entre le lien d'attachement aux prenant soin primaires, alors aux parents, dans le sens large du terme parent. Alors, une continuité entre le lien d'attachement aux parents et celui à Dieu. En fait, je fais Dieu comme ça, mais Dieu est aussi en nous. Il y a aussi l'hypothèse de la compensation. Alors ici, dans l'hypothèse de la compensation, c'est que la relation à Dieu vient compenser les lacunes affectives qui sont vécues au sein d'une relation qui est insécure avec les prenant soin primaires. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est que, je vais aller plus dans les détails, l'hypothèse de la correspondance a été confirmée, mais uniquement chez les personnes qui ont vécu un attachement sécurisé avec leurs parents. Alors, ce que ça veut dire ici, ça, c'est quand il y a un attachement sécurisé, les enfants vont adopter les valeurs et les pratiques ou des pratiques religieuses ou spirituelles similaires à celles de leurs parents, que leurs parents soient croyants ou non. OK? Alors, ça, c'est pour l'hypothèse de la correspondance. L'hypothèse de la compensation, finalement, ce que les recherches ont démontré, c'est que les enfants qui deviennent des adultes, qui ont un lien d'attachement insécure à des parents qui sont non religieux, alors ces enfants-là vont, en vieillissant, se tourner davantage vers Dieu. L'inverse est aussi vrai. Les enfants qui ont un lien d'attachement insécure avec des parents qui sont perçus comme étant extrêmement religieux, ces enfants-là vont s'éloigner de tout ce qui est religieux par la suite. Maintenant, qu'en est-il des liens d'attachement à autrui et à Dieu à la suite d'un abus sexuel? Alors, Lita Bassett, qui est une théologienne que je suis certaine beaucoup d'entre vous connaissez, Lita Bassett offre une description de la destruction de confiance ou de la trahison de confiance qui ressemble à s'y méprendre vraiment au trauma complexe. Le trauma complexe étant une exposition qui est répétée à la violence ou à la menace de violence, ce qui inclut la violence conjugale, les abus sexuels vécus à l'enfance ou même durant l'adolescence ou plus tard. Je cite ici Lita Bassett qui dit « Devenir conscient des trahisons venant de proches en qui l'on avait une confiance totale peut porter gravement atteinte à sa relation à un Dieu fiable. Plus on était jeune, lors de l'abus, plus profondément s'est incrusté le doute sur un Dieu dont l'absence est ressentie comme la suprême trahison. » Fin de la citation. Selon Bassett, abuser une personne, trahir sa confiance, revient à le tuer spirituellement. Revient à le tuer spirituellement. C'est sérieux, c'est extrêmement grave. Des études comme celle, par exemple, de Reinert et Edwards, soulignent la relation très complexe et nuancée entre l'abus sexuel et la relation d'attachement à Dieu. Par exemple, il y a une certaine étude qui a été faite auprès de jeunes adultes qui avaient subi de l'abus verbal et physique. Alors, ces jeunes adultes-là percevaient Dieu comme étant plus distant, plus contrôlant, moins aimant que ceux qui n'avaient pas subi d'abus physique ou verbal. De ces jeunes-là, ceux qui avaient un attachement de style sécurisé avec leurs parents, ce style d'attachement sécurisé-là leur a permis de tamponner, si on peut dire, l'effet très néfaste de l'abus physique, de sorte que même s'ils avaient été abusés, le style d'attachement primaire avec leurs parents, style d'attachement qui était sécuritaire, leur a permis de quand même
conserver une image de soi qui était un peu moins entachée par l'abus physique et verbal, leur a permis aussi de conserver un lien d'attachement à Dieu qui était relativement positif, relativement sécuritaire. Ce qui n'est pas vrai, et cette étude-là le démontre, ce qui n'est pas vrai chez les jeunes qui ont été abusés sexuellement. Alors, chez les jeunes adultes qui ont été abusés sexuellement, ces gens-là, même s'ils avaient un lien d'attachement sécuritaire avec leurs parents, cet attachement sécuritaire-là n'a pas pu compenser pour tous les effets délétères, tous les effets très néfastes de l'abus sexuel sur l'image de soi, sur la façon de se relier à autrui et au divin en général. Alors, c'est dire à quel point l'abus sexuel est une transgression de frontières à de multiples égards, non seulement par rapport à soi, dans notre lien par rapport à autrui, mais aussi dans notre lien par rapport au divin. Alors, c'est une étude qui est très élégante au niveau méthodologique, je vous dirais, qui nous permet bien de nuancer l'impact de l'abus physique et verbal. Non pas que je veux diminuer l'abus physique et verbal, bien sûr que non, mais ça permet de nuancer l'impact, de nuancer les impacts, c'est ça, des abus physiques et verbaux versus les abus sexuels. OK. Alors maintenant, on pourrait se demander, étant donné les effets très, très néfastes, très tentaculaires, en fait, si j'ose dire, on pourrait se demander, mais alors là, pourquoi et comment on devrait faire confiance ou on pourrait faire confiance après avoir été abusé sexuellement? Je vais citer ici le philosophe Michel Cornu qui dit « Il n'y a pas de bonne vie possible sans la confiance en autrui. » Fin de la citation. Lita Bassett, et je m'y réfère encore une fois, juste une petite parenthèse ici, c'est que quand j'ai commencé à lire Lita Bassett maintenant, il y a plusieurs années, j'en revenais pas à quel point ses propos étaient très, très reliés aux théories de l'attachement. Alors, je referme la parenthèse. Alors, Lita Bassett suggère que faire confiance relève d'un don d'ordre psychospirituel. Un don. Ce serait donc quelque chose qui est en chacun de nous, qui nous est donné, chacun d'entre nous, et qu'on peut partager aussi avec autrui. Lita Bassett pousse son argument encore plus loin en affirmant que le lieu anthropologique de la confiance est la relation interpersonnelle. C'est pas rien quand même, hein, quand on y réfléchit. Souvenons-nous aussi que des psychologues comme Erickson et Bowlby croyaient qu'apprendre à faire confiance constitue un élément essentiel de l'expérience humaine. Selon le théologien Marielle Bergeron, selon aussi mon collègue Ramon Martinez de Pizon, qui est sûrement quelque part ici, selon aussi le philosophe juif Martin Buber, le « je » devient au contact du « tu ». Martinez de Pizon affirme même « La découverte de l'altérité est une caractéristique de la croissance humaine et spirituelle. » Fin de la citation. Alors, pourquoi faire confiance après avoir été abusé sexuellement? Bien, une grande partie de la réponse serait que faire confiance, c'est en nous. Ça fait partie de nous, c'est un don, c'est quelque chose qui nous a été donné. Okay? Maintenant, on va voir comment on pourrait faire confiance. Okay. Alors, l'Encyclopédia Universalis définit ainsi la confiance, et je cite, « La confiance se donne et se reçoit. La valeur du mot « foi » oscille entre le sens actif de « faire confiance »,
avoir foi, avoir la foi, et le sens passif d'inspirer confiance. Alors, faire foi, être digne de foi, jouir d'un crédit, être fiable. La foi ne se réduit pas à la confiance, elle l'oriente. Elle peut l'orienter en deux directions complémentaires. La foi que nous accordons à la parole d'autrui ou à son témoignage oriente vers lui notre confiance, sens actif. La bonne foi, l'intention droite, oriente vers nous la confiance, sens passif. Fin de la citation. Cette citation nous ramène au cœur même de la relation psychothérapeutique et de la relation d'accompagnement aussi. Marilyn et moi, on aborde tout à fait dans le même sens que Lita Bassett, qui dit, lorsqu'elle parle de la confiance, elle parle aussi en fait de la foi, trait d'union, confiance. Et pour elle, pour nous aussi, cette foi-confiance-là demeure fondamentale, demeure fondatrice à l'expérience humaine. Quand on y pense 2 minutes, quand une personne qui a été abusée sexuellement nous arrive en psychothérapie, elle ne nous connaît pas, elle a au fond aucune raison de nous faire confiance. Elle peut même se demander est-ce que je peux lui faire confiance, est-ce que je devrais lui faire confiance. Alors, elle prend un risque quand elle vient nous voir. Le risque, justement, de faire confiance, c'en est tout un. Parce que quand elle ose, c'est vraiment oser faire confiance, quand elle ose prononcer des paroles sur ses souvenirs qui sont pénibles, qui sont parfois lointains, parfois plus récents, elle se rend très vulnérable. Vulnérable à elle-même, vulnérable face à nous, parce qu'on possède maintenant de l'information qu'on pourrait utiliser et la trahir par la suite. Alors, c'est tout un risque que cette personne-là prend. Être conscient de ce risque-là est absolument fondamental parce que ça signifie que nous, les psychologues, les psychothérapeutes, les accompagnants, on doit être extrêmement respectueux de la personne qui vient nous voir. C'est toujours le cas en psychothérapie. Ce l'est au suprême degré, je vous dirais, quand on reçoit une personne qui a subi une transgression de frontières, surtout de type de l'abus sexuel. Alors, quand cette personne-là vient vers nous, elle prend le risque de faire confiance, prend le risque, peut-être que cette personne-là, cette psy-là ou ce psychothérapeute ou cet accompagnant-là, peut-être qu'elle va m'écouter. Sait-on jamais. Alors, ça prend énormément de courage, ça c'est certain. Et puis, affirmer, vouloir accorder sa confiance, ne serait-ce qu'un tout petit peu, constitue un pas extrêmement significatif. Maintenant, comment le faire, ce premier pas-là? Comme je vous disais, c'est vraiment un risque. Alors, Lita Bassett nous dit se convertir. La personne, il est important qu'elle se convertisse. Ce qu'elle veut dire par ça, c'est se convertir dans le sens de se tourner vers une autre personne, l'autre personne étant ici le ou la psychothérapeute, l'accompagnant. Et je vais citer ici Lita Bassett qui dit « Se tourner vers l'autre en optant consciemment pour la vie relationnelle malgré tout. » On pourrait même ajouter « en dépit de tout ». Alors, prendre le risque, se convertir, se tourner vers. Alors, il s'agirait donc, pour la personne abusée sexuellement, de choisir de se tourner vers une autre personne, de choisir. Les termes ici ne sont pas choisis, justement, au hasard. Quand une personne subit un abus sexuel, elle ne l'a pas choisi, elle le subit. C'est extrêmement différent. Alors, ici, c'est qu'on donne le choix à la personne de se tourner vers. Il n'y a absolument rien qui l'oblige. C'est pour ça que le processus thérapeutique doit aller à un rythme qui n'est pas trop rapide, pas trop lent non plus, mais toujours respectueux du processus que la cliente ou le client ou le patient, peu importe, vit. Alors, je reprends. Il s'agirait donc que la personne abusée sexuellement choisisse de se tourner vers une autre personne et choisisse librement et délibérément de se dire, de se faire confiance et de faire confiance à autrui.
C'est donc en se convertissant, en se tournant vers, que la personne elle-même, la personne qui était abusée, favorisera le changement de ses modèles internes opérants. Les modèles internes opérants ne sont jamais fixés pour toute la vie. C'est jamais cimenté, même si on a vécu des choses absolument terribles dans l'enfance ou un petit peu plus loin dans la vie, même si les modèles internes opérants, même si les styles d'attachement aux prenants soins primaires sont insécures, il est possible de les modifier grâce au risque, au beau risque, ou même si c'est un risque souffrant, au risque de, comment je vous dirais, d'entrer dans de nouvelles relations qui risquent d'être plus positives, finalement. Alors, est-ce que c'est possible de changer les modèles internes opérants? Assurément. Est-ce que c'est difficile? Oui, c'est très difficile, mais c'est possible. Et je pense que l'accompagnement, la psychothérapie, en ce sens-là, peut être vraiment très porteuse de sens, porteuse de vie, porteuse d'espoir aussi pour les gens qui ont été abusés sexuellement. D'où l'importance, encore une fois, je sais que je me répète, mais je trouve que c'est important, d'où l'importance de faire en sorte que l'atmosphère de la relation thérapeutique soit très sécuritaire, très respectueuse. C'est important de ne pas hâter la personne qui a été abusée sexuellement, la hâter pour dévoiler ce qu'elle a à dire. Si ça prend des semaines ou des mois, bien, ça prend des semaines ou des mois. Parce que si on hâte trop, ce que ça signifie, c'est qu'on est en train de transgresser les frontières de la personne qui était abusée. Alors, c'est un abus par-dessus un abus, ça va nulle part. Finalement, ce que je voudrais dire, c'est si le lieu anthropologique de la foi-confiance se situe dans la relation interpersonnelle, une étape essentielle vers sa propre spiritualité est donc de faire confiance à un autre humain. Quand la personne qui était abusée consulte une psychothérapeute ou un psychothérapeute, la personne ayant subi un toucher abusif fait le premier pas, malgré sa souffrance, son impuissance, sa tristesse, sa colère. Et c'est en partie ce qui la sauve, de faire ce premier pas. En osant avoir confiance en l'écoute, en la présence d'un autre humain, il est possible de faire éventuellement confiance à un tout autre. Bassett écrit, et je cite, « Si je ne peux pas dire à l'autre « je crois en toi », il n'y a pas de lieu où peut s'inscrire la parole « je crois en Dieu ». L'autre est le lieu de ma foi. » Fin de la citation. C'est très inspirant ce que Judith vient de dire. Et pour essayer d'appliquer un peu ces concepts théoriques, mais aussi spirituels à une vraie situation, Judith et moi avons pensé vous présenter un cas qu'on va analyser par la suite ensemble. Alors, il s'agit de Marie-Michel. Quelle heure est-il? Juste pour m'assurer que je suis dans les temps. On est correct? Good! Donc, Marie-Michel, une femme âgée de 44 ans, récemment divorcée et mère de 2 enfants, 2 filles qui sont respectivement âgées de 8 et 23 ans, et qui vient vous consulter en raison d'abus sexuels vécus à l'enfance et d'inquiétudes liées à sa plus jeune fille, celle âgée de 8 ans. Elle rapporte que sa vie n'a plus de sens depuis le divorce et que depuis lors, des souvenirs douloureux lui sont revenus. Lors de sa première rencontre avec vous, psychothérapeute, elle vous raconte péniblement qu'entre les âges de 8 et 12 ans, son beau-père, le conjoint de sa mère, l'a violée à plusieurs reprises sous la douche. Elle ajoute que sa mère était très peu présente à la maison au cours de son enfance en raison de sa profession d'avocate et qu'elle ne sait rien de ce qui s'est passé par rapport aux abus sexuels qu'elle a vécus. Marie-Michel indique également qu'elle n'a plus de relation avec son père depuis le divorce de ses parents, alors qu'elle était âgée de 7 ans. Alors elle-même s'est divorcée récemment,
ses parents aussi, lorsqu'elle avait 7 ans. Elle précise que sa mère, de par la nature des propos qu'elle entretenait envers son père, a réussi à la convaincre qu'il n'était pas un bon père et qu'elle maintient aujourd'hui toujours ces mêmes propos. Aujourd'hui, Marie-Michel est confuse quant au type de relation qu'elle désire avoir avec son père, qu'elle n'a pas vu depuis le divorce. En effet, elle aimerait s'en rapprocher, mais elle ne sait pas comment faire confiance de nouveau à cet homme. Marie-Michel ajoute que sa mère n'a jamais été très croyante, alors que son père, avant le divorce, était croyant et pratiquant. Elle précise que son père parlait souvent de l'importance de vivre en harmonie avec soi, les autres et le tout autre, mais qu'au moment du divorce, il s'est senti abandonné par Dieu et a cessé de croire au message que lui-même prenait plaisir à répandre. Marie-Michel raconte qu'à l'âge de 21 ans, elle s'est également fait violer par un ami à la sortie d'une boîte de nuit et qu'elle est ainsi devenue enceinte de son premier enfant. Marie-Michel décrit son mariage comme ayant été une prison au cours des dernières années. Elle précise qu'elle ne parvenait plus à faire confiance à son époux, surtout lorsque celui-ci essayait de prendre soin de leur plus jeune fille âgée de 8 ans. Chacun des barreaux, par exemple, ceux de l'abus sexuel à l'enfance, le divorce orageux de ses parents, le viol à l'âge de 21 ans, qui se dressait devant elle devenait un obstacle de plus à franchir devant son désir de trouver réconfort auprès de son époux. Marie-Michel précise qu'elle a tenté de désamorcer d'elle-même ses peurs les plus viscérales, c'est-à-dire la proximité physique, émotionnelle et la confiance, mais que tous les souvenirs de son enfance et de sa vie de jeune adulte lui sont revenus comme un coup de poing au visage, surtout depuis que sa fille est au tournant des âges où elle-même a été victime des abus sexuels. Marie-Michel rapporte également avoir l'impression d'avoir été abandonnée par Dieu. Elle ajoute que ce dernier l'a punie en raison des événements pénibles qui se sont produits et que le divorce est la résultante de ce qu'elle décrit comme son passé honteux. Elle prend donc la responsabilité du divorce et l'attribue à tous les événements traumatisants qu'elle a vécus. Elle croit enfin et très fortement qu'elle est seule, que personne, ni même Dieu, ne peut ou ne veut lui venir en aide. Elle est en colère contre Dieu. Alors, comment comprendre Marie-Michel sur la base de ce qu'on a vu ce matin? Alors, au niveau des attachements terrestres de Marie-Michel, si on compare ses relations avec son père biologique, sa mère biologique et son beau-père, ce qu'on peut dire, c'est que Marie-Michel a, en raison de son absence, en raison de l'absence physique plutôt de sa mère, mais aussi de sa présence psychologique invalidante, on dira qu'elle a un style d'attachement insécure de type évitant à la mère. Elle aimerait avoir une relation, mais cette relation, ce prenant soin primaire n'étant pas présent, fait en sorte que le besoin émotionnel n'est pas comblé et que la source, comme elle est invalidante, et comme Marie-Michel craint cette invalidation, ne retourne pas à la source et donc a abandonné ses efforts d'une recherche d'un réconfort auprès de ce prenant soin primaire. En ce qui a trait à sa relation d'attachement avec son père, elle manifeste une ambivalence. Alors, on va dire qu'il y a ici un style d'attachement de type préoccupé. Elle ne sait pas trop comment elle souhaiterait être en relation avec son père. Elle voudrait le revoir, mais en même temps craint et a intériorisé les mises en garde de sa mère à l'endroit du père. Et enfin, sans grande surprise, au niveau du style d'attachement aux parents abusifs, donc le beau-père ici, on dira que le style d'attachement est désorganisé, tant au plan physique, cognitif, émotionnel que spirituel, en raison de tous les abus que Marie-Michel a subis. En ce qui a trait à ses modèles internes opérants, donc les MIO, de l'abus avec son beau-père, puis du viol de ses 21 ans, Marie-Michel a tiré les messages suivants ou les modèles internes opérants suivants. Le monde est dangereux. Je dois me protéger. Je ne peux compter sur personne d'autre que moi-même. Par contre, le père biologique de Marie-Michel,
lui a laissé en héritage un message extrêmement important qui est porteur d'espoir, soit celui de vivre en harmonie avec soi, les autres et le tout autre. Et elle s'en rappelle encore aujourd'hui, même si elle l'a entendu toute petite et même si elle a vécu des abus qui auraient pu l'inciter à remettre en question cette confiance. C'est donc signifiant, et ce message est tout à fait porteur d'espoir dans sa démarche en psychothérapie et témoigne de cette ouverture à l'autre dont parlait tout à l'heure ma collègue Judith. Et je vous laisse avec Judith pour, évidemment, parler de l'aspect des images de Dieu et de l'attachement à Dieu. Merci, Marilyn. Alors, son style d'attachement à Dieu, le style d'attachement à Dieu de Marie-Michel est de type évitant, puisqu'elle a l'impression d'avoir été abandonnée et punie par Dieu. Elle a l'impression que Dieu ne l'aime pas. Et donc, c'est pour ça, finalement, qu'elle a été punie, qu'elle a subi toutes ces transgressions de frontières-là au niveau des viols, au niveau de l'abus sexuel quand elle était enfant. Alors, on pourrait penser que c'est non seulement très dommage, mais assez dramatique qu'elle ait un type d'attachement évitant face à Dieu, mais en fait, et qu'elle soit en colère même face à Dieu. Mais je vous dirais que pour nous, dans l'analyse qu'on a faite, c'est que la colère que Marie-Michel ressent envers Dieu peut en fait devenir salvatrice. Souvenons-nous de l'histoire de Job qui osa affirmer sa colère à Dieu et donc osa apparaître et être devant lui. En prenant le risque de nommer sa colère en psychothérapie, Marie-Michel s'ouvre à la possibilité d'apparaître devant elle-même, devant autrui, autrui étant la psychothérapeute ou la personne qui l'accompagne, et le tout autre aussi. Et conséquemment, d'être reconnue et entendue. Alors, pour ainsi apparaître et être, elle doit se tourner vers, elle doit se convertir, se tourner vers une figure d'attachement sécuritaire, cette figure d'attachement sécuritaire étant symbolisée par la psychothérapeute ou la personne qui l'accompagne. Et c'est en prenant ce risque-là de se tourner vers, en osant faire confiance, qu'elle va justement pouvoir, comme on le disait tantôt, comme Marilyn le rappelait, changer ses modèles internes opérants. Alors, changer finalement sa façon dont elle se vit elle-même, la façon dont elle se vit en relation à autrui, la façon dont elle se vit en relation avec le tout autre. Et là où ça peut commencer, c'est vraiment beaucoup dans le contexte sécurisé d'une relation thérapeutique ou d'un accompagnement. Alors, en choisissant de se convertir ainsi à une nouvelle façon d'être et d'être avec, elle amorce consciemment ses premiers pas dans et vers la confiance. Alors, en guise de conclusion, l'abus sexuel touche le corps littéralement, mais il touche au-delà de ce qui est tangible et physiquement sensible. Il remet en question la conceptualisation d'un monde sécuritaire, le rôle de personnes dont la responsabilité première aurait dû être de protéger, sécuriser et aimer sainement. Il remet en question la personne elle-même qui se sent honteuse, mais aussi coupable et même souillée d'avoir été ainsi touchée. Pourquoi faire confiance, même après avoir été abusée sexuellement? Parce que la confiance est un don et qu'elle est au cœur même de l'expérience de l'altérité et conséquemment de l'expérience du « je » et du « soi ». Faire confiance, c'est oser plutôt aller au-delà de la peur. C'est oser se laisser toucher par une autre personne qui offre une expérience de conversion qui amène la personne blessée à se connaître au-delà de sa blessure, à changer progressivement son milieu de soi, d'autrui et du tout autre. Faire confiance après l'abus sexuel, c'est risquer d'être touché, mais autrement, d'être en relation, mais sans être à la merci de qui que ce soit parce que l'on a peur. Parce que le contraire de la confiance, c'est la peur.
La confiance est l'infrastructure essentielle sur laquelle repose toute relation interpersonnelle saine, tout attachement sécurisé qui permet à chacune des parties d'être ce qu'elle est pleinement, sans craindre que ces frontières interpersonnelles ne soient, ou ces frontières, personnelles, ne soient transgressées, sans qu'elles ne doivent demeurer constamment aux aguets, sans qu'elles ne doivent se protéger contre l'autre. En effet, s'abandonner, se livrer en toute confiance, ne fait-il pas partie de l'expérience spirituelle? Alors, on vous laisse sur ces paroles. Et évidemment, si vous avez des questions pour nous, minimes, on va se faire un plaisir d'y répondre.